Peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup ça, mais vos jeunes en raffolent. Et on sait que le réseau va être interdit aux États-Unis dès dimanche. Il y a des créateurs de contenu québécois dont les revenus dépendent énormément de TikTok qui sont à la recherche d'un plan B. D'autres ont déjà dit au revoir à la communauté. Oui. Et Maude de l'agence QMI est avec nous, comme chaque vendredi. Salut. Puis Maude, il y a donc des créateurs qui pourraient perdre de l'argent, bien entendu, si TikTok disparaît, mais c'est lorsque c'est en anglais. Exactement. Bien, des créateurs québécois qui font du contenu en anglais, Ouais. ça existe. Il y en a qui sont directement aux États-Unis. Je pense entre autres à Enola Bédard, là, qui a près de 17 millions d'abonnés sur l'application et qui est aux États-Unis. Elle a d'ailleurs fait un message d'au revoir là, sur la plateforme mercredi en disant à ses abonnés qu'elle était complètement reconnaissante pour l'aventure TikTok, qu'elle ne savait pas ce que la suite lui réservait sans TikTok, mais qu'elle invitait entre autres, là, les abonnés à la suivre sur d'autres plateformes, notamment sur Instagram. Donc, ça, on le ressent pas mal. Au Québec, en français, pas beaucoup de répercussions pour le moment, mais en anglais, ça fait que la langue est partagée. Donc, ils ont des abonnés qui sont aux États-Unis, qui regardent leur contenu. J'ai parlé avec deux créatrices montréalaises, une qui s'appelle Miss Kenna sur TikTok et qui a 1,2 million d'abonnés. Elle estime que 300 000 personnes sur ces 1,2 millions-là proviennent des États-Unis. Donc, ça sera une baisse assurément pour elle. De son côté, elle n'est pas trop stressée par rapport à ça. Elle se dit un peu plus triste de perdre certaines amies qui sont du côté des États-Unis parce qu'il faut comprendre qu'avec TikTok, parfois, on ne suit pas nécessairement la personne quotidiennement, mais elle revient dans notre fil d'actualité. Donc, c'est des visages qu'on va perdre parce qu'on ne va pas nécessairement suivre sur d'autres plateformes par la suite. J'ai aussi parlé avec Geneviève Laforce, qui, elle, a 560 000 abonnés. C'est une Montréalaise. Elle, 40 de son audience provient des États-Unis. Donc, elle le remarque. Elle me disait que sur son salaire, 25 ce sont des compagnies qui font affaire avec elle aux États-Unis pour promouvoir des produits. Donc, elle dit assurément, je vais perdre ce montant-là. Reste qu'elle gagne quand même très bien sa vie et qu'elle a préparé un plan B. Je vous laisse l'entendre sur c'est quoi son plan B. Aussi, qu'est-ce qu'elle pense là, de la fin de TikTok aux États-Unis. Moi, j'étais seulement sur Instagram et TikTok, mais maintenant, je me suis lancée dans Snapchat et YouTube. Genre, oui, c'est plate, puis les gens qui ont travaillé fort pour ces plateformes-là, ben, ils ont perdu qu'est-ce qu'ils ont été capables de bâtir, mais en même temps, c'est ça qui va se passer toujours. Là. Genre, il va toujours avoir une nouvelle plateforme, puis une nouvelle plateforme, puis une nouvelle plateforme. Je pense que ça fait peur, mais je pense que c'est une bonne leçon, là, de ne pas trop prendre qu'est-ce qu'on a pour acquis, parce que dans le fond, genre, le lendemain, tu peux te revirer, puis il n'y a plus rien. Là. Et tout ça, est-ce que ça va changer la façon dont les créateurs font du contenu? Les abonnés, les gens qui font du contenu, oui, m'en ont parlé, mais aussi des experts qui disent que c'est sûr que, justement, là, les créateurs vont prendre conscience qu'il faut diversifier. Geneviève, qui, entre autres, là, parlait des plateformes et qui veut aussi écrire un livre pour ses abonnés sur Instagram, notamment pour essayer de diversifier le contenu le plus possible. Et bon, on parlait que c'est une leçon, oui, pour niveau contenu, mais aussi financier, parce que Geneviève, elle a beaucoup d'amis aux États-Unis, notamment, qui font du contenu. Elle me disait que, bon, ses amis le gagnent en moyenne entre 50 000 et 300, 400, 500 000 par année. Mais elles ont aussi de gros trains de vie aux États-Unis. Donc, par exemple, un appartement à Los Angeles à 6 000 par mois, des trucs comme ça. Donc, en ce moment, c'est vraiment... elles font face à un mur. Certaines décident de retourner dans leur ville natale, dans des petits studios pour se préparer à la fin de TikTok aux États-Unis. Donc, vraiment, on sent les répercussions de ce côté-là. YouTube pourrait être le grand gagnant, là, selon les experts à qui j'ai parlé. Les gens vont se retourner vers YouTube. Le niveau marketing aussi, on va se retourner vers YouTube pour offrir l'argent qu'on mettait sur TikTok si tout ça est mis en place. Bon, on parlait que les créateurs montréalais pourraient perdre de l'argent, ceux qui font du contenu anglophone, mais ça pourrait aussi être positif du côté de certains experts. Je vous laisse en entendre un là-dessus. Le fait d'avoir cette base d'audience américaine qui va chuter un petit peu, ça va aussi permettre à ces influenceurs peut-être de se repositionner auprès de marques canado-canadiennes pour vraiment cibler une audience qui ne sort pas du Canada finalement. Ça sera intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Bon, avec le changement de Biden à Trump, on sait que Trump adore TikTok depuis sa campagne. Il était contre en 2020. Maintenant, il est très fan. Donc, ça bouge beaucoup. Et le président de TikTok sera l'investiture. Exactement. Hier, dans les médias américains, c'est de ça qu'on parlait. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui se trame. Est-ce que ce sera dès lundi? Est-ce que ce sera plus tard? Parce qu'on parle aussi de peut-être rallonger là, pour un 90 jours. Donc,
Ça va vraiment être à surveiller, mais une chose qui est certaine, c'est que ça aura changé la façon de faire du contenu pour autant les Américains que pour les créateurs canadiens et québécois. Beaucoup de réactions. On va recevoir Enola Bédard, dont tu parlais un peu plus tard dans l'émission. Hey, merci, Maud. Maud. Toujours plaisir. intéressant. Salut. Merci.